L'histoire des jeunes de la caverne, les gens de la caverne, les Yana, verset 9-26. Cette histoire raconte le destin d'un groupe de jeunes croyants qui vivaient dans une société idolâtre. Refusant d'abandonner leur foi en un Dieu unique, ils furent persécutés et décidèrent de fuir. Ils trouvèrent refuge dans une grotte où Allah les fit dormir pendant plusieurs siècles, 309 ans selon le Coran. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils ne se rendirent pas compte du temps s'est écoulé. L'un d'eux alla discrètement en ville pour acheter de la nourriture, mais il se rendit compte que la société avait totalement changé. Les habitants étaient désormais croyants et monothéistes. Leur histoire devint un signe de la puissance divine et de la résurrection. La foi en Allah est une protection et il guide ceux qui se confient à lui. Cette histoire montre aussi que le temps est relatif pour Allah. L'histoire de Moïse et Al-Khidr, verset 64-22. Un jour, le prophète Moïse pense être l'homme le plus savant. Allah lui révèle alors qu'un serviteur plus sage que lui existe, Al-Khidr. Moïse demande à l'accompagner, mais Al-Khidr lui impose une condition, ne pas poser de questions sur ce qu'il verra jusqu'à ce qu'il lui explique. Ils entreprennent un voyage et Moïse observe 3 actions troublantes d'Al-Khidr. Il perce un trou dans un bateau appartenant à de pauvres pêcheurs. Il tue un jeune garçon apparemment innocent. Il répare un mur dans un village où ils avaient été mal accueillis, sans demander de paiement. À la fin, Moïse, qui n'a pas pu s'empêcher de poser des questions, apprend les explications d'Al-Khidr. Le bateau appartenait à des pauvres et un roi tyrannique confisquait tous les bons bateaux. En l'abîmant légèrement, il les a protégés. Le garçon aurait grandi pour devenir un tyran et un criminel. Allah voulait lui donner un destin différent et accorder à ses parents un enfant meilleur. Le mur appartenait à des orphelins et un trésor était caché en dessous. S'il s'écroulait, les habitants cupides leur saisir l'auraient dit appris. Les épreuves peuvent cacher une sagesse divine. Il faut faire confiance à Allah même quand on ne comprend pas certaines situations. L'histoire de Dhul Qarnayn, verset 83-81 des oui, Dhul Qarnayn était un roi sage, juste et puissant, souvent identifié avec Alexandre le Grand ou un autre souverain pieux. Allah lui avait donné du pouvoir et des moyens pour voyager dans le monde. Il fit 3 voyages majeurs. À l'ouest, il trouva un peuple corrompu et Allah lui permit de rendre justice. À l'est, il trouva une population vivant sans protection contre le soleil et il les aida. Dans une vallée reculée, il rencontra un peuple qui se plaignait de Gog et Magog, Yajouj et Majouj, des créatures semant le chaos. Dhul Qarnayn construisit alors une grande muraille en fer et en cuivre pour les emprisonner, leur interdisant de sortir jusqu'à la fin des temps. Le pouvoir doit être utilisé avec justice et sagesse. Allah accorde la victoire à ceux qui suivent ses commandements, les enseignements généraux de la sourate et Al-Kahf. La patience et la foi. Les jeunes de la caverne montrent que la foi sincère est récompensée. La sagesse d'Allah, Moïse et Al-Khidr montrent que tout ce qu'Allah fait a une raison, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. L'usage du pouvoir, Dhul Qarnayn, prouve que la justice et la